Il y a une solidarité dans la coopérative qu'on ne trouve pas dans une entreprise conventionnelle parce que, dans le fond, dans la coopérative, on a un sentiment d'appartenance qui est vraiment fort. Puis on se sent impliqué, on se sent concerné parce que, veut pas, une fois par année, on a notre mot à dire sur comment ça va se passer. Les gens se sentent consultés, puis sont vraiment heureux d'avoir leur mot à dire en fin de compte. La Barberie, ça a commencé par 3 amis qui allaient au cégep, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui se sont mis à brasser de la bière. Il y avait Bruno Blais, Todd Picard et Mario Alain. Là, le local était... Ils ont commencé à brasser leur première bière, puis ils avaient le droit d'en vendre. Donc, c'était un tout petit système de brassage, 200 litres. Au fil du temps, bien, il y a d'autres gens qui sont greffés autour de ces 3 personnes-là, dont moi. Au début, le modèle coopératif, c'est quelque chose qui ressemblait aux valeurs des fondateurs, c'est-à-dire que tous puissent avoir leur mot à dire sur les décisions cruciales de l'entreprise. C'est la première microbrasserie coop de travail au Québec. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir embarquer dans une entreprise qui était différente, mais qui correspondait aussi à des valeurs d'équité sociale. Tu peux prendre des décisions, tu peux t'investir, ta voix porte, tu peux suggérer des idées, puis ils sont entendus. Tu sais. Ça, c'est vraiment un plus. Chaque geste que je pose, chaque fois que j'accueille un client, chaque fois que je l'aide à trouver une bonne bière pour lui, chaque fois que je le reçois ici, ça doit paraître, c'est mon amour pour cette coop-là. Puis en même temps, bien, vu qu'on est un peu propriétaire, il y a une partie de moi dans la place. Je pense que ça doit vraiment jouer sur la façon que j'ai de servir les clients, là. La Barberie aujourd'hui, dans le fond, c'est une multitude de bières brassées. On a tout le temps des IPA au menu, on a tout le temps des bières sûres, on a des bières noires, des bières rousses. Pour la création des produits, bien, ça se fait de façon soit individuelle, soit collégiale. Souvent, on va aborder le produit en déterminant qu'est-ce qu'on veut faire, quel profil on veut, quel profil de produit on va aller chercher, comment on veut modifier le produit, parce que des fois on peut commencer dans une direction puis bifurquer en cours de route. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs aujourd'hui avec la Brut IPA. On avait comme 2 essais. On
On a pris le meilleur des deux essais pour avoir quelque chose on pense qui va être quelque chose d'optimal dans notre produit. Donc, ça s'est fait de façon collégiale. Dans le fond, je vais chercher dans le fond puis je ramène tout dessus. Parce que comme dans... Si on le laisse aller, là, ils vont tout décanter puis tu vas voir la levure qui va se séparer de l'eau. Je l'ai mis en suspension. Après ça, je recommence. Il y a du monde. Oui, vous autres. Il y a du monde puis ils sont vivants. Hein. Tu vois, celle-là est morte. Plus basse. Là. Là, il faut toujours faire attention parce que quand les levures pour celles-là pour se reproduire, ben, ils se scindent en deux dans le fond. Puis quand ils sont en train de se séparer, ben, ils absorbent aussi le bleu de méthylène, mais ils sont pas nécessairement morts dans le fond. La bière a toujours été présente chez nous. Mon arrière-grand-mère faisait de la bière sur la ferme familiale. J'ai toujours eu un attrait pour les saveurs, le goût, le goûter. Je suis quelqu'un de très, je sais pas, j'aime ça goûter, j'aime ça toucher, j'aime ça les odeurs, l'arôme. Après toutes ces années de brassage-là, j'apprends encore à tous les jours. Il y a tout le temps quelque chose qui est en train de changer. C'est un monde qui est en constante évolution. On travaille avec le vivant. Donc c'est tout le temps quelque chose qui évolue, c'est tout le temps quelque chose qui change. C'est fou comment on peut aller loin. Puis oui, c'est quelque chose qui est motivant même après 20 ans. Je veux dire, je fais jamais la même chose. Je fais tout le temps quelque chose de différent. Ça m'a volé dessus. C'est vraiment cool, hein? Métier de brasseur, pour moi, c'est créer des bières pour les autres, Moi, ça, j'aime ça. mais en se faisant plaisir de temps en temps soi-même. Ça se peut, hein? Il va y avoir beaucoup de déchirements à travers la Belgique sur ce sujet-là. Alors, du monde qui parle fort. On ne peut pas apprécier un petit moment de bonheur. Genre, ah, c'est donc belle fun cette partie-là de notre job. Non, c'est trop chaud. C'est trop froid. Tantôt, on va faire une dégustation à l'aveugle. C'est une façon de former notre palais, d'avoir notre bouche prête à goûter plein de saveurs différentes, sans avoir aucune influence de l'emballage, de la bouteille, de la réputation de l'endroit. Donc, c'est une bonne façon de développer notre sens critique, puis d'améliorer notre palette de goût. En fait, souvent, on essaie, ça peut être des bières complètement de l'extérieur, ça peut être des bières d'ici seulement, ça peut être des fois on focus, on va déguster 4 fois la même bière, voir s'il y a des différences. Puis des fois même, on va se mettre des pièges dedans, on va rajouter des gouttes de quelque chose dans certaines bières pour voir si on est capable de détecter des goûts indésirables ou si ça améliore la bière en tant que telle. Les bières qui sont embouteillées vont partout dans la province de Québec. Montréal, Québec, la Côte-Nord, la Gaspésie, le lac, partout. On se sent très privilégié de faire partie d'une industrie qui est en essor, puis qui est populaire, puis que les gens
Les gens s'identifient beaucoup. C'est incroyable le développement régional. Cette industrie-là, c'est très fort pour la fierté. Les gens s'identifient à leur microbrasserie dans certaines régions. Je pense que la Barberie a été très, très chanceuse d'être là au départ parce qu'on s'est quand même taillé une place dès le début. Quelque part, je suis content d'être là. J'adore mon métier. Je trouve que c'est vraiment magique comme domaine. Je fais partie de l'histoire brassicole, mais on a certainement traversé beaucoup d'époques. On a su s'adapter, on a su changer, on a su évoluer. Puis c'est bien, je pense, d'avoir été capable de le faire, puis de se remettre en question, puis d'aller de l'avant tout le temps. Que l'amélioration constante soit quelque chose qui est vraiment présent chez nous. On a toujours visé ça. C'est quelque chose qu'on a bien maîtrisé au fil des années, je pense. On fait affaire avec des malteries locales, on fait affaire avec les Jarrets Noirs, on fait affaire avec des producteurs de fruits locaux, des producteurs des vignobles aussi pour le mort de raisin, pour certaines bières qui vont être barriquées. Lorsqu'on a été cueillir les fruits, cette bière-là va être 100% produits locaux. Donc, tous des aliments, des produits du Québec, du malt québécois, du houblon québécois, des griottes du Québec. En fait, l'année passée, Guillaume, notre directeur de production, a contacté Nancy de la Bleuetière La Pointe. Puis il a acheté en fait une bonne partie de sa production de cerises griottes. On était très satisfait du produit en tant que tel. Puis quand on a goûté aux griottes, on a été charmés par le sucre puis le fruit qu'il y avait. On a produit une bière avec ces griottes. Puis cette année, on a décidé de venir rencontrer le producteur en personne, venir voir ses champs. On vient chez le producteur, on voit comment il fonctionne avec ses fruits, tout le travail qu'il y a en arrière de ça, tout le travail que ça prend aussi récolter. En faisant la cueillette nous-mêmes, on voit, puis ça nous donne une espèce de respect du produit, ça nous ferait prendre conscience aussi du travail qu'il y a en arrière de tout ça. Puis c'est vraiment intéressant de pouvoir goûter aux fruits, savoir qu'est-ce qu'on va avoir aussi dans le produit final. Ça nous permet de nous approprier un petit peu la matière pour avoir un produit final qui nous ressemble beaucoup. Pour nous, utiliser les produits locaux, c'est vraiment important. Ça nous permet de faire vivre la communauté, en fait. Pour la coopérative, c'est une des valeurs de la coopérative aussi, d'appuyer le développement local, de faire rayonner la communauté, d'encourager son voisin. C'est vraiment important de garder l'argent puis la force de travail dans des proportions humaines pour nous.